Salut les kiki. Alors, j'ai commencé un peu le projet mignon Caracal Superlight. Commencé parce que j'ai changé l'électronique à bord pour voir un petit peu. Et je me suis dit, selon le résultat, on s'attaquera à mettre de la visserie, donc tête fraisée partout, des vis à ce qu'il faut, etc. Si vraiment on peut économiser énormément, l'aileron, l'excent, tout ce qu'il faut. Mais ça n'apporte pas vraiment grand chose. On a économisé à peu près 150 à 200 grammes alors qu'on a mis là-dedans. Mais en parallèle, c'est un autre test qu'on va faire. Un moteur que par exemple Arma ou Traxxas utilise dans les véhicules de 4 à 5 kg, à savoir le 3670 2400 kV. Là j'ai pris la version du Arma puisque c'est le moteur qui est d'origine là-dedans. Cet engin est plus lourd que celui-là, je le rappelle, on dépasse les 4 kg avec l'hélipo à bord. Là on était déjà qu'à 3 kg 800. Le max qui est plus là, qui est parti chez Charles RC Garage 57. Pensez à passer voir sa chaîne. N'oubliez pas dans le descriptif qui est là aussi pour les révisions. Et donc le max, lui, qui fait 5 kg. Les deux engins peuvent rouler quand même dans à peu près 65-70 km/h. Mais on va voir ce qu'un tel moteur peut faire dans un buggy. Parce qu'il y a une différence de poids, ok. Donc on se dit normalement il devrait pouvoir sortir les mêmes perfs ou aller un peu plus vite avec la même autonomie. Mais on n'a pas les mêmes rapports de transmission du tout. Alors là, quand même, on est quand même relativement direct, tu me diras. C'est le max qui a la démultiplication à bord. On est donc ici à 3,6 kg avec la batterie à bord, donc on n'a pas vraiment économisé grand chose. Avant, on avait le Vario donc, du 6S qui est un peu plus lourd et le moteur de 74 qui est un peu plus lourd. Vous avez vu que le moteur de 68 est à peine plus léger que le moteur de 74. Et le fait est que le moteur 3870 là est de pas bonne qualité et il est quasiment aussi lourd qu'un moteur de 68 mm. Et c'est un peu bizarre. Hein. Donc déjà ça, plus le fait que, comme il est tout petit qu'il va forcer plus, et il faut y laisser le ventilo avec. Voici donc ce que ça donne. On a un tout petit Vario VP Max 10 RTR 4S 120 A avec le 3670 2400 kV. Évidemment, on n'a pas mis le pignon de 16 quand on avait mis sur le moteur 2000. Tu me dis, ouais, mais sur le 2200, tu avais aussi le 16. Ouais, mais le 2200, c'était un 42-74. Là, on est en 36 par 70. Tu vois, c'est même pas un 36-74. Il est assez coupleux quand même. Donc, on va voir ce qui se passe. On a mis un pignon de 13. Peut-être qu'on a pu mettre 14 pour rester dans une VMAX sympa. Parce que c'est vrai qu'avec le 2000 kV, le pignon de 16, on était pas mal. Donc je pense qu'un 14 serait bien, mais je préfère commencer par en bas avec ce petit moteur. On a une Jens Bashing 60C, donc 420-430 grammes par là la batterie. Le variateur tout léger. Et je me suis donc par conséquent décidé à ne pas aller me faire tout le boulot pour la visserie parce qu'on ne va pas réussir à gagner 100 grammes sur la visserie. Il ne faut pas exagérer. Je veux dire, on gagnera quoi, 30, 40, 50 grammes sur la visserie, ça ne vaut pas le coup. On gagnera peut-être encore 10, 20 grammes sur l'aileron, etc. Donc même au total, pour gratter encore 100 grammes sur la caisse, ça va être chaud. Donc on va tester comme ça. En parallèle de la parallèle, puisque on fait un truc léger, on profite pour tester un moteur que certains mettent dans des engins plus lourds dans les buggy. Et vous allez voir que moi je connais le résultat parce que c'est déjà ce que ça donne entre un 68 et un 74. Je te parle de trucs standards, c'est sûr, c'était pour un moteur de compète super refroidi avec le Vario de fou machin, mais le combo à 300-400 balles, c'est pas le but, d'accord? Donc on va voir ce que ça donne avec 3,6 kg avec ce combo. Et les ressorts VP Pro, à savoir les VP Pro avec le repère rouge. Donc c'est l'avant-dernier de la gamme. Niveau dureté. Après il y a encore un cran plus dur, mais c'est tout. Avec les ressorts du Hyper MT Sport au bas haut à l'arrière, les blancs, on était trop dur sur le buggy parce qu'il est trop léger. Sur le truggy ça va bien. Ce buggy c'était trop. Là regarde, on est bien souple. On pourrait même encore le lâcher un petit peu, tu vois. On est pas mal du tout. On va d'ailleurs le faire, regarde, hop. Lâchons-le carrément encore 5 mm. Voilà, là on est bien. On est bien. Et à l'avant, on est pas mal aussi. Du coup,
ça se pose nickel. Alors là, si bien sûr, si on avait encore les ressorts d'origine, on serait bien aussi, puisque les ressorts d'origine, comme dit, pour ceux qui veulent rouler circuit, les ressorts d'origine sont vraiment prévus pour, tu es juste bien posé, ras du sol, ça se pose, etc. Moi, j'ai voulu remonter parce que dans l'herbe haute, vous avez vu, ça va frotter trop vite. Donc avec les ressorts arrière d'origine à l'avant et les ressorts blancs derrière, enfin, les ressorts arrière devant, c'était pas mal, on en avait à peu près ce rendu aussi de toute façon. C'est juste à l'arrière les blancs qui étaient un peu trop durs, mais là ça va bien. Et comme dit sur le Truggy, de toute façon ça va bien. Donc là-bas, il n'y a pas besoin de mettre ça. Alors, si, parce que à la limite, sur le Truggy, certainement que les plus durs de la gamme VP Pro seront bien adaptés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça. D'accord. Le but, c'est d'aller tester ça tout simplement à Lopsan, le 17 et 18. Alors, probable que quand cette vidéo sort, j'y étais déjà. Le 17-18 est passé puisque j'ai déjà fini ma programmation jusqu'au-delà du 17-18. Donc la vidéo sortira plus tard. Peut-être en déplacer une ou l'autre, mais bon, en principe, ça va être ça. Si t'as raté, si tu savais pas, tant pis. C'est ce qui nous manque un peu dans la RC. Les clubs alors font leur pub, ils ont leur page Facebook, ils publient là-dessus, donc les gens qui sont habitués connaissent, mais les autres non. Ils font un peu de pub à droite à gauche, donc il y a 2-3 aux alentours qui checkent le truc, mais on n'a pas de... Il manque un site global où tous les clubs peuvent tout simplement envoyer les dates de leurs portes ouvertes de leurs événements. La FFRC a un calendrier, mais c'est pour les compètes. Ce serait bien que la FFRC ait aussi un calendrier pour les portes ouvertes. Comme ça, tout est à un endroit. Et que tout ça soit relié avec RC Mag. Puisqu'il a plus de visibilité que la FFRC. Ouais. Oui, moi aussi. Mais moi, j'utilise pas. Justement, le truc, c'est... Lui, il a le forum RC Mag. Passez voir le forum RC Mag. Moi, je fais pas de forum. La page Facebook, elle est privée. C'est juste pour la déconnade. Lis bien le règlement avant d'aller sur la page Facebook du garage. C'est écrit casque, protège touille, protège tibia. Il faut tout avoir parce que hein, on se manchette la tronche à gogo. Entre bourrins, on s'amuse, on s'éclate. Si tu te plains d'être victime de méchanceté, tu pars du groupe, tu nous laisses tranquille parce que c'est pas le cas. Faut savoir recevoir, faut savoir distribuer sur le groupe. Voilà. C'est comme chez moi à la maison, ici on fait pas dans le détail. Tu peux demander au cornichon, il sait comment ça marche. Et je pense qu'il est déjà plus solide nerveusement qu'un paquet d'adultes, le petit. Alors, je vous dirai ça sur... alors, si j'ai le temps d'aller rouler avant d'aller au Lopsan vite sur notre petit périscolaire, à la limite, ça pourrait être sympa. Ouais, aussi, surtout que j'oublie pas d'emmener d'autres pignons. D'accord, j'ai changé la platine supérieure aussi, hein, parce qu'après les grosses séries de sauts pour lesquelles l'engin n'est pas prévu, ben, l'a lâché, donc ça va, c'est pas grave. Tourelle pas tordue, châssis pas tordu, cardan pas tordu. Comme quoi, voilà, c'est faisable. Je rappelle que cette bestiole existe en RTR bas de gamme pour pas grand chose, mais amorto plastique, les allures un peu plus faibles. Pour le pilote de loisir qui veut juste se faire plaisir dans l'herbe, comme ça, tranquille, existe quand même en 6S. Hein. Ça fera le boulot. Ça fera le boulot, honnêtement. Et tu peux toujours, si tu casses quelque chose, aller upgrader plus tard. Parce que les pièces ne sont pas extrêmement chères chez Action Modisme. Il y a de quoi faire. Perso, je peux que conseiller quand même de prendre la version S. Que tu prennes la RTR ou la version à poil. Plein de gens me demandent en ce moment Miyang, VSE, SRX8. Qu'est-ce qu'il y a encore? Kyosho MP9 qui est aussi dans les 580 puisque le VS2 est aussi dans les 550-580 par là. Lui il est un cran en dessous au niveau tarif. Le SRX8 il est aussi dans ces zones là. Perso, je suis pas un grand fan du Kyosho parce que c'est le plus cher et il est que en 4. Et les matériaux utilisés sont un peu décevants pour le tarif. Il roule super, ça c'est clair. Mais tu as le petit moteur en 68 et limité en 4S. Tous les autres, ils sont en 6.
Donc tu as le Varius 150 ampères, tu as le 6S à bord. Ce que je ne suis pas fan sur le Kiosh et sur le Obao, c'est les pneus. Obao, en plus tu as les jantes qui sont un peu fragiles, ça c'est vraiment dommage. SRX8, les pneus sont bons, après c'est les jantes à disque moche. Sur le Kiosh aussi, c'est un à disque moche, mais les pneus sont pas terribles. Les pneus du Serpent sont mieux. Il a aussi un moteur de 68, mais qui prend 6S. Vous avez vu, niveau perf, franchement bien. Le Mingyang et le SRX8 sortis de la boîte sont prévus, tu poses sur circuit, tu roules. Le Kiosh, le setup, pour moi, est un peu... c'est pas génial, vraiment. Et Obao a le même problème, c'est que sorti de la boîte, les suspects encore c'est bon, mais tu es obligé d'intervenir sur les diffs parce qu'ils ont mis 10 000, 10 000, 10 000 en fait, tout simplement. Chez Kiosh, c'est graisse. Pour débuter, t'as pas besoin d'ouvrir, dans tous les cas, ça marche, c'est sûr. Là, il y a plein qui me diront, oh, mais il y a encore une certaine autre marque. Ouais, mais la certaine autre marque, pour l'instant, elle a fait un 4S avec les vieilles pièces pour se débarrasser du vieux lot de pièces. Niveau du prix, ils sont chers. Niveau de la qualité, ils sont plus bas. C'est là que j'aime pas. J'ai rien contre, mais c'est pas mon kiff. Donc moi, définitivement un fan du Obao Hyper VS2. Hein. Je ne suis pas payé par Obao, j'achète mes machines, il n'y a aucune boutique qui me les file. Mais le package que tu as à niveau solidité sur la structure me plaît beaucoup. Le prix des pièces dérisoire, facile d'avoir les pièces. Après, comme dit, il faut travailler un peu sur le setup. Moi, ça m'est égal parce que je ne suis pas un fan du RTR que tu prends, que tu roules. De toute façon, j'aime bien avoir une caisse. Moi, je préférais les avoir en kit, ces caisses, hein, honnêtement. Que ce soit le Mingyang, que ce soit le Obao. Moi, j'aimerais les avoir tous en kit. J'aimerais qu'on retrouve vraiment des kits d'entrée de gamme entre 200 et 250 euros, châssis à poil. Tu vois. Et ensuite, tu achètes les roues qu'il te faut, comme ça, tu as les bonnes roues. Tu achètes ton électronique et puis go, t'es parti. Ce qui me plaît sur le Mingyang, par rapport aux trois autres, c'est les roues et les pneus. C'est pas des satanés jantes à disque immondes et moches. Et les pneus sont tout chemin, ils peuvent un peu tout faire. On les a essayés sur de la moquette glissante sableuse. On a essayé dans l'herbe, dans la terre, dans le gravier. Franchement, même sur le bitume, c'est vraiment pas dégueu. C'est sympa. Après, je ne sais pas si au niveau de la réglementation de certains circuits, si tu es débutant, ça c'est une question qu'il faut aller poser au circuit avant d'aller rouler chez eux. Alors, leur demande pas ce qu'il faut acheter comme caisse, hein, ils vont pas te lancer dans les caisses de compète. C'est normal, ils maîtrisent le domaine, ils vont pas te dire prends ci ou ça s'ils n'ont pas essayé, d'accord. Mais je veux dire, si tu veux partir sur un petit budget, le choix s'est réduit un petit peu quand même avant. On avait le T-Magic B8ER qui était pas cher, 350-380 euros, le Obao Hyper VS1 à 380 euros, je te parle des versions 6S, hein. Les 4S étaient à 320-340 euros. Tous les autres étaient déjà à 450. Maintenant, c'est tous passé entre 480 et 580. Et on n'a pas sur toutes les marques vraiment l'évolution de la qualité qui suit. N'oublie pas qu'il y a une énorme différence entre une utilisation circuit débutant 4S pas trop violent et quelqu'un qui va allumer plus. Ça dépend des circuits, ça dépend des terrains. Il y a des gens sur circuit qui sont persuadés que ceux qui roulent dehors cassent tout. Mais quand je vois certains circuits qui sont durs comme du béton, avec des rambardes, des séparations, des piquets, des poteaux partout, finalement, ça casse pas moins. Surtout quand je vois l'état des châssis, finalement, en dessous, quand ils ont passé une saison sur le circuit, comme ils sont rabotés, défoncés en dessous. Tu peux casser partout, tu peux t'en sortir partout, ça dépend du style de conduite, du terrain, de ce que tu attends de la machine. Donc, il y a énormément de paramètres. Pose-toi juste bien la question avant d'aller rouler, est-ce que tu veux rouler que circuit, que dehors? Est-ce que tu fais un mix des deux? Qu'est-ce que tu attends de la machine? Il faut voir aussi bien sûr ce qu'il y a près de chez toi en boutique, si tu as des boutiques à côté. Évidemment, ça va influer le choix, la forme et la couleur de la carreau, mais ça aussi, ça influe le choix. C'est con, hein, mais voilà. Là, oui, dans la gamme Kyosho, je parlais du MP9, mais il y a certains qui vont me dire ouais, mais il y a le Inferno. Alors, le Inferno, non, je suis désolé. Le Inferno, il n'est pas du tout de taille contre le VS2, le Mingyang, etc. Visserie cruciforme, c'est une machine qui a plus de 20 ans, ils n'ont rien changé dessus. Les alus très fins et faibles, les noix qui se bouffent. Ils font je crois des packs pas trop chers.
Mais c'est vraiment pareil, c'est pour le pilote occasionnel qui veut se faire plaisir, lui il va s'en sortir aussi avec celle-là, c'est sûr. Donc prends-toi le temps de bien te poser la question avant de te lancer dans l'achat. J'ai essayé le SRX8, j'étais super content avec. J'aimais pas le cerveau, j'aimais pas les axes avec les circlips. Bon, j'ai entendu que c'est du look, hein, ça n'a rien d'autre. L'électronique, sinon enfin moteur Vario, c'était cool. Le VS2 en RTR, bon cerveau, bonne radio, bonne électronique. Le moteur, j'aurais préféré un rebadge jobbing dedans. Ils ont mis une espèce de version surpasse. Mais ces moteurs ont aussi été mis à jour, ils font aussi le taf, mine de rien. Mignon, tu as le cerveau qui est bon, tu as l'électronique qui est bon. Dans le tas, tu vas me dire pourquoi tu parles pas du Coralie Radix et autres, là ils ont deux buggy et des Arma, parce que c'est des engins qui ont été prévus pour le loisir. Alors, tu peux bien sûr les évoluer sur le circuit, le Coralie plus que le Arma, parce que le Arma, le problème sur le circuit, c'est que niveau des réglages, ils n'ont rien prévu. Et c'est des engins uniquement 6 et ce sont deux sabots. Ils font 4 kg 200, 434 et 4 kg 200 sur l'équipement, alors que tous les autres sont entre 3 kg 5 et 3 kg 8. C'est pas négligeable sur un poids si faible de la machine, d'accord. La version TLR de l'Audi, c'est une farce, puisque tu te retrouves avec les diffs Arma qui souffrent de ce problème d'endurance, de rondelles de calage qui se bouffent. Donc tu payes cher une machine pour te retrouver avec le problème de l'autre. En 4S, ça ne sera pas vraiment un problème, mais vu que la machine est lourde, parce que c'est pas parce qu'il y a tout l'alu TLR dessus qu'elle est plus légère. On a testé la machine, elle est tout aussi lourde que le Typhon normal. Et Horizon B, j'ai un gros problème de fourniture de pièces et de prix des pièces. D'accord, le prix des pièces Horizon s'est complètement envolé par rapport à ceux-là. C'est pour ça que je te parle de Mingyang et Obao principalement. Serpent, les pièces sont aussi un peu plus chères. Kyosho, les pièces sont vraiment chères. Et l'autre marque aussi. Parce que ils sont dans le lot au niveau tarif des autres. Enfin, ils sont un peu dans le haut du lot au niveau tarif. Ils sont un peu plus bas en qualité. C'est pas mauvais, hein, je répète, mais moi ça me convient pas, ce delta entre les deux. On parlait la dernière fois de la cote d'amusement, tu vois, là la cote d'amusement elle colle pas, et en plus pour le prix des pièces ils se sont pris pour Kyosho. Donc je suis pas fan. Allez, là je file, c'est l'heure d'aller à table. Miam miam.